en temps réel par courriel. Du Trizac à commercialcube.radio. Avec nous, Sébastien Ridouin, qui est directeur général par intérim de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal. Monsieur Ridouin, bonjour. Merci pour votre patience. Dis donc, vous avez vu la nouvelle il y a 2 jours. On voulait se parler hier, là, mais l'actualité nous bouscule. L'évaluation municipale du Centre Bell a diminué. Encore une fois, depuis 2011, je me disais, comment réagissent les commerçants, le commerçant moyen à Montréal, quand on lit ce genre de nouvelles-là, puis quand on vit les taxes foncières que vous vivez, vous, au niveau commercial? Mais écoutez, nous, c'est sûr qu'on relève vraiment une grosse inquiétude de la part des commerçants. Le contexte économique actuel est vraiment difficile et fragile, autant pour les consommateurs d'ailleurs que pour les commerçants. Tout le monde se serre la ceinture, et puis c'est certain que l'augmentation des taxes actuelles ne vient pas aider les commerces ni encourager la vitalité commerciale. Mais est-ce que ça vous prend de nouveaux avocats, de nouveaux fiscalistes pour aller contester à la Ville de Montréal? Parce que la famille Molson, je ne veux pas vous mettre en confrontation avec la famille Molson, là, mais ils ont fait baisser la valeur du Centre Bell depuis la construction en 1996. C'est devenu ridicule. Est-ce qu'il y a un seul de vos membres qui a vu ses taxes foncières baisser? On n'a pas eu de relevé effectivement de baisse de taxes foncières actuellement. C'est sûr que c'est vraiment à la hausse. Et puis, est-ce qu'on a besoin de ressources pour venir justement nous soutenir? Nous, on travaille avec nos partenaires, justement des collaborateurs, pour voir comment on est capable de faire face à la situation des hausses de taxes. C'est ça. Mais concrètement, on travaille fort avec l'ensemble de l'écosystème pour venir alléger, en tout cas faire peser dans la balance. On sait qu'on a le remboursement des prêts d'urgence aussi qui arrive à échéance. On a l'augmentation des taxes. On a aussi relevé sur le terrain qu'effectivement, on a des commerces qui enregistrent des baisses de marge de profit de 20 à 40%, dépendamment des secteurs. Donc, il faut vraiment venir les soutenir. Donc, c'est sûr que notre rôle, c'est vraiment d'agir au niveau gouvernemental, faire des représentations. Puis, avec le réseau des SDC, c'est d'encourager justement l'achalandage et puis de soutenir justement les commerces de proximité. Je disais que vous représentez à peu près 12 000 commerces et places d'affaires. Est-ce que Montréal, on a vu là, la circulation à Montréal, c'est le plus difficile. J'entends de plus en plus des gens dire je vais sur la rive sud, je vais sur la rive nord, j'abandonne Montréal, je suis plus capable. Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations? Ça en est aussi, c'est certain, surtout dans le contexte actuel. Là, je vous ai fait une petite liste d'enjeux qui se posent au commerce, mais effectivement, on a des commerces de proximité et des commerces de destination. Puis là, dans le temps des fêtes, c'est certain que c'est important de faciliter l'accès au commerce, que quelqu'un qui vient de la rive nord, de la rive sud puisse se rendre dans des commerces et puis venir justement soutenir leurs entrepreneurs, les commerces qui chérissent, surtout dans la période actuelle où justement on veut stimuler l'achalandage dans les commerces. Donc l'accessibilité, elle est primordiale. Donc effectivement, il faut que la ville et les partenaires, tout le monde facilite justement l'accès à ces commerces. Mais là, l'administration Plante, M. Ridouin, a prolongé les heures de stationnement. Il faut payer plus tôt et plus tard pour venir, par exemple, sur une artère commerciale. C'est rien pour vous aider? C'est certain que l'objectif, c'est encore une fois, nous, dans cette période-là, on sait qu'on a moins de consommateurs liés justement aux facteurs d'accessibilité, peut-être des stationnements. Il faut les soutenir, il faut se mettre à leur place, comprendre leur réalité et justement l'accessibilité routière, l'accessibilité aux consommateurs pour venir au centre-ville, c'est des choses qui sont primordiales. C'est sûr qu'il y a quand même quand même du stationnement en ville, mais il faut vraiment faciliter ces accès, puis qu'il y ait le moins de contraintes pour le consommateur d'aller justement encourager les commerces. Qu'est-ce que vous avez fait la liste, M. Ridouin, là, les petits commerçants, les commerçants moyens, avez-vous l'impression qu'ils payent plus que leur juste part pour compenser, encore une fois, là, l'espèce d'entourloupette des gros joueurs, là, comme la famille Molson, qui dit, moi, je paye pas la taxe foncière, on va aller devant les tribunaux, tribunal administratif. La majorité des commerçants n'ont pas les ressources pour faire ça. Non, effectivement,
comme je mentionnais, le contexte est vraiment fragile autour d'eux. Donc c'est sûr que c'est les plus petits joueurs qui se retrouvent. Certains petits joueurs se retrouvent quand même surtaxés, puis ont de la difficulté vraiment à tirer leur épingle du jeu avec le remboursement des prêts, pénurie de main d'œuvre aussi qui s'applique à elles. C'est sûr que c'est plus difficile. Je n'irai pas peut-être dans la comparaison avec les grosses parce que la situation peut être difficile. On a vu aussi des grosses entreprises fermer leurs portes également. Mais c'est certain qu'il y a une pression, un fardeau fiscal qui s'ajoute et puis il faut être capable effectivement de le réduire. On travaille justement avec le fédéral pour prolonger le remboursement des prêts. Il faut travailler aussi avec le provincial pour justement réduire les charges fiscales. Donc on est vraiment sur ces tableaux-là et puis effectivement soutenir les plus petits commerces qui ont du mal c'est ça. À sortir la tête de l'eau. Mais quel genre d'écoute avez-vous? Par exemple, au fédéral, là, c'est, je pense, le 18 janvier, vous devez remettre 60 000 ou 40 000, en tout cas. Sinon, vous devez emprunter. Est-ce que vous craignez des faillites? C'est certain que c'est une hypothèse qui va probablement se réaliser en 2024. On le sait, on a déjà eu des fermetures en 2023. On a vu des commerces auxquels on tient fermés. 2024, probablement qu'on va se retrouver dans cette situation. La situation est quand même difficile pour tout le monde. C'est pour ça que le message là, c'est vraiment de dire aux consommateurs d'aller encourager les entrepreneurs plus que jamais, même si du point de vue consommateur c'est difficile. Il faut aller soutenir nos commerces de proximité, nos commerces de destination et puis consommer localement pour justement aider les commerces à faire face à la situation. À quel point la période de Noël est cruciale pour les commerçants à Montréal? C'est certain que c'est le moment où elles génèrent des gros chiffres d'affaires, que ce soit, on parle de commerce de détail, mais aussi de secteur de la restauration, les bars, les parties de Noël qui s'organisent justement dans les restaurants, les bars. C'est sûr que c'est des grosses sources de revenus, c'est une grosse portion de l'activité annuelle pour justement les petits commerces. Il faut vraiment effectivement continuer à maintenir les efforts pour les soutenir. Mais vous êtes mal pris, là, parce que, par exemple, les restaurants, moi, je suis encore allé au restaurant la semaine dernière, puis j'ai fait « Oh boy, on va sauter quelques tours parce que c'est cher aller au restaurant. » Vous êtes pris avec des augmentations des ingrédients, des services, du personnel. Il n'y a pas de raccourci à tout ça. Non, c'est certain. Puis on voyait aussi que même dans les pourboires, on avait des réductions aussi. Les gens laissent moins de pourboires sur la table, c'est certain. Et oui, il y a beaucoup de facteurs qui se posent. Après, c'est de faire les bons choix aussi. Est-ce que c'est sûr, il y a plusieurs types de restauration, mais soutenir en tout cas nos restaurants de quartier où justement il y a un savoir-faire, ou en tout cas une âme, en tout cas, c'est ça, d'essayer d'aller vraiment les soutenir et puis d'encourager les restaurants et les commerces de nos artères, c'est primordial. Et puis ça va aussi avec la vitalité que l'artère va proposer de continuer justement à la soutenir. Et puis donc. Et par pitié, la Ville de Montréal, n'ouvrez pas un chantier devant un restaurant ou un commerce d'ici janvier 2024, là, qu'on vous donne une chance de vous renflouer un peu. Exactement. Et puis de bien préparer les choses aussi dans le cadre de chantier, de s'assurer que les communications sont bien émises, que les commerces soient en mesure de se préparer au chantier ou à des changements de circulation ou autre. Il faut vraiment se mettre à leur place et puis les impliquer dans ces décisions. Oui, vous donnez une chance. Sébastien Ridouin, qui est de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal. Merci, bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. L'émission